Bonjour amis créatifs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour mon journal photo avec la semaine 40, 41, 42 et 43. Donc on avance voilà, d'un grand pas pour être à jour dans mon journal photo. Donc actuellement où je suis en train de vous faire la voix off, nous sommes du coup le lundi 11 novembre et je vais vous poster cette vidéo le lundi 11 novembre, comme quoi je suis un peu à la bourre dans mes publications YouTube, mais je suis quand même contente parce que je suis à jour du coup dans mon journal photo. Là actuellement, voilà, je suis assez à jour en fait, j'ai plus un mois voire 2 mois de décalage. Donc du coup ça devrait le faire pour du coup le journal de décembre. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, du coup, je me suis décidée à scraper une collection de Shoe and Flower. Donc c'est une ancienne collection, vu que voilà, j'avais acheté un gros lot de papier Shoe and Flower. Du coup, voilà, cette collection, hein, je la trouve jolie et je trouve qu'elle passe bien pour l'automne aussi. En plus, par rapport à mes photos, voilà, je la trouvais super sympa. Surtout, moi qui était en pull rose là pour le festival, le Sweet Festival d'automne que Virginie vous a fait c'était quand? C'était le premier week-end d'octobre, voilà. Du coup, c'était super sympa. J'ai pris 2 photos pour l'occasion. C'était pour faire des stories, mais je me suis dit que d'ailleurs j'ai pas fait exprès. Il y en a une que j'ai imprimée, c'est la story elle-même que j'ai imprimée, mais je me suis dit que c'était pas très grave puisque c'est marqué le Sweet Festival d'automne commence. Donc je me suis dit ou a commencé plutôt. Je me suis dit que c'était très bien. Voilà, au moins c'est une photo qui est légendée, on va dire. Du coup, j'ai tamponné voilà, semaine 40 et 41 sur la même petite feuille. J'aurais dû remonter un petit peu le 40 et le 41. J'avoue que j'ai pas trop pensé. J'ai fait un peu bas, mais bon, ça va le faire quand même. Je suis restée du coup, je suis revenue à mon tamponnage classique de l'année, on va dire. Normalement, c'est ce tamponnage-là que je voulais continuer toute l'année. Bon, j'ai un petit peu, comment dire, fait une entorse à à ma propre règle, on va dire, la semaine d'avant. Et puis, vous allez voir, la semaine d'après, je l'ai fait aussi. J'ai utilisé des tampons Florilège Design parce que j'avais 0 tampon qui allait avec la collection de papier. Donc je me suis dit que vu le style de papier, vous allez voir un petit peu après, que je pouvais tout à fait utiliser les tampons pas Shoe and Flower, Florilège Design, pardon, que ça s'accordait bien vu que en fait là vous la voyez pas en entière, mais c'est une feuille qui est à peu près dans le style des tampons. Donc voilà, je me suis dit que c'était très bien avec quelques feuillages également, du coup je rajoute quelques feuillages. Au niveau des couleurs, vous avez vu, très rapidement, j'ai fait des petits tests sur une feuille blanche pour voir si les couleurs s'accordaient bien par rapport au papier. Moi, je trouvais que c'était très bien. Le rose n'est pas exactement le même, mais moi, ça me va. Enfin, voilà, j'aimais bien. Je trouve que ça change un petit peu. Je sors un peu de ma zone de confort avec ce style de couleur. Donc, voilà, c'est très très bien. J'ai fait pas mal de découpage. Voilà, il y avait une feuille avec des embellissements. Enfin, pas des embellissements, mais des choses à découper. Oui, c'est ça, du coup, des embellissements. Voilà, j'ai fait des découpages. Il y avait cette feuille là avec ah, l'arc-en-ciel. Voilà, l'arc-en-ciel et les nuages où c'est marqué Love et Happy. J'ai eu un coup de cœur pour cette petite carte de Project Life. Du coup, je me suis dit, ok, je la prends. Je ferai pas de journaling et je mettrai ça à la place. Voilà, j'ai pas fait de journaling. Je il faut vraiment que j'en fasse un, je pense, un tout petit pour expliquer ce qui s'est passé parce que du coup, bon, il y a le journal, il y a le Sweet Festival d'automne, donc en soi, on comprend, hein, parce qu'il y a la légende sur ma photo. Mais il y a mon fils, voilà, qui a fait une course là pour l'association Ella. Et du coup, je suis allée aider, façon de parler. J'ai juste été présente parce que aider, c'était un grand mot. C'est surtout pour accompagner mon fils et comme ça il a participé, mais au final il y a une des maîtresses, parce qu'il y en a 3, ils sont 3 il y a 3 maîtresses dans leur classe et il y en a une qui a couru avec lui en fait. Donc voilà, c'était super super sympa d'avoir organisé ça. Je sais que voilà, il y a plein d'écoles qui l'ont fait et tout, donc voilà, je trouve ça très très bien de faire ce genre de sensibilisation auprès des enfants et des parents du coup. Donc voilà, c'était super intéressant.
Puis bah voilà, après il y a une photo de mon fils au parc, il y a quoi d'autre? Bah la photo, la porte bleue, je pense que vous la voyez tellement. En fait, mon fils, à chaque fois qu'il passe devant, il s'assoit sur la marche et il me dit maman photo. Donc je prends en photo, il me regarde pas forcément, mais je prends parce que je me dis au moins ça me fera, vous savez comme certaines vidéos où on voit un enfant grandir au même endroit, avec la même photo au même endroit, bah là pour le coup c'est mon spot quoi. C'est mon spot où je suis sûre que si je prends les photos de Raphaël en première enfin en première année de maternelle et là en seconde, bah déjà on verra une petite différence. Donc voilà, c'est plutôt, voilà, c'est un peu notre petit rituel qui c'est, voilà, enfin moi en tout cas je lui aurais pas imposé, mais c'est lui qui me demande des photos, donc tant que c'est lui qui demande, je fais. Quand il demande, j'obéis parce que je me dis qu'un jour il voudra plus que je le prenne en photo. Donc voilà. Oui, du coup, j'ai fait pas mal de petites décorations avec les embellissements que j'ai découpés. Il y en avait pas beaucoup, donc j'ai utilisé quasiment, je crois, la totalité, ou je crois qu'il m'en reste un ou deux, c'est tout. Et là, en fait, il y avait des petites bandes de papier avec des petits motifs, donc des cœurs et puis des motifs un petit peu plus spécifiques. Du coup, voilà, je les ai utilisés pour faire un peu effet washi tape, là. Voilà, donc c'était... Voilà. J'ai fait avec ce que je pouvais, avec ce que j'avais. J'avais pas envie d'utiliser les... Voilà, j'ai utilisé les tampons de Florilège Design pour décorer ma carte, mais j'avais pas envie de les réutiliser pour l'autre décorum, parce qu'en fait ça m'aurait fait beaucoup trop de découpage et tout. Du coup je me suis dit je prends ce qui est déjà fait, enfin en gros ça m'aurait fait tamponnage plus découpage, alors que là j'ai juste fait découpage. Par contre je me suis fait un peu plus de travail donc pour la semaine 42-43 que je suis actuellement en train de... Voilà, je tamponne plein de choses, et comme à chaque fois que je tamponne quelque chose sur une feuille, j'ai tendance à en tamponner beaucoup en me disant s'il en reste c'est pas grave. Et j'ai fait des petits essais, bon là ça a pas marché par exemple, c'était trop... En fait j'aurais dû tamponner une première fois sur une feuille de brouillon pour atténuer je pense ma couleur, ou prendre le jaune, mais pas reprendre la même couleur. Ou du moins pas aussi intense. Donc là je l'ai fait avec une autre, là avec le marqué single numéro 1488, pardon. Là c'est pas trop mal, donc je l'ai laissé. Voilà, j'ai fait des petits tests en mélangeant les tampons pour voir ce que ça pouvait donner. Là j'ai fait un tag en me disant peut-être que j'étais pas encore sûre à ce moment-là, peut-être que je vais l'utiliser pour mettre semaine numéro 42 et 43. Bon finalement je vais l'utiliser mais pas dans le sens où j'ai fait mes petits tests, mais voilà je vais quand même les utiliser. Alors là c'est quelque chose que vous m'avez déjà vu faire, mais je viens tamponner très légèrement sans grand soin on va dire, juste tamponner comme ça mes feuillages pour faire une mise en couleur mais très rapide et très simple, et voilà, pas de prise de tête, et ça va fonctionner, enfin voilà, ça fonctionne très bien. Alors le papier que je suis en train de... Enfin que j'ai utilisé pour mes tamponnages, c'est un papier que je voulais tester, et pour un test, c'est pas trop mal. Disons qu'il est, par contre, il est cassant, ce papier-là. C'est un papier que j'ai acheté chez Action, et c'est un format assez grand, et c'est marqué papier bambou, je crois, un truc comme ça. Et c'est du 250 grammes, donc je me suis dit, ah, c'est parfait, 250 grammes pour faire des tamponnages, c'est très bien, parce que c'est vrai que le papier aquarelle de chez Action, qui est du 300 grammes, moi, je le trouve un peu trop épais des fois pour faire du tamponnage. Donc je me dis, oh, du 250 grammes, ça peut être pas mal. Donc je suis en train de le tester. Mais en fait, vous l'avez pas vu parce que c'était peut-être un peu trop rapide là dans ma vidéo. Mais à un moment donné, j'ai mis un peu trop de pression en voulant découper un motif. J'ai mis un peu trop de pression avec mes ciseaux, et en fait, j'ai carrément déchiré le papier. Donc le truc est un peu bête, quoi. Bon, maintenant que je le sais, je vais faire attention. Mais je pense que pour du tamponnage très simple comme ça, il va être bien. Maintenant, je suis pas sûre que pour autre chose, voilà, pour faire de l'aquarelle, genre, je suis pas très convaincue. Je vais le tester quand même. Je vais le tester, mais voilà, je suis pas... Voilà, je pars pas avec de grands espoirs, on va dire. Maintenant, pour du tamponnage comme j'ai fait là, je pense que c'est très bien, et ça vaut pas le coup, je pense, de mettre énormément d'argent dans ce style de tamponnage là en fait. Quand la mise en couleur est très simple et pas très recherchée ou très travaillée, parce que vous allez mettre une couche d'aquarelle puis après une couche de feutre ou une couche de crayon de couleur, autant je pense économiser un peu d'argent et acheter ce genre de papier. Donc voilà, si je le rachète, pardon, ce sera pour ce style de travail là en fait.
Donc vous avez vu, j'ai ancré le bord de certains tampons, voilà, pour accentuer un petit peu mes couleurs. Et là, je suis en train de décorer mon petit tag, du coup, qui va me servir de repère avec mon semaine numéro 42 puis 43. J'ai laissé sécher avant de découper, hein, c'est pour ça qu'il y a une coupure. J'ai laissé sécher parce que j'avais peur qu'avec mes doigts et tout, je fasse des bavures et tout. Donc j'ai pris mon heat gun, j'ai séché pour que ça soit un petit peu plus vite au niveau du séchage. Et puis j'ai découpé et j'ai de nouveau ancré ma carte pour accentuer un petit peu. Voilà, j'aime bien faire ça, je trouvais que c'était pas mal. Enfin, j'ai dit ma carte, mais c'est mon tag, pardon. Et puis après, je suis partie prendre ma Crop a Dial, donc c'est une perforatrice avec deux tailles de trous et je pense que j'ai pris oui, la plus petite pour repercer le petit tag pour vraiment, voilà, pour le coup faire un vrai tag. Euh, et puis, bah, je crois que c'est parti, je vais coller le tout. Alors pour cette semaine-là, je vais utiliser des papiers de Show Flower encore, mais une autre collection. Je crois que c'est Cabinet des Curiosités, je sais plus. Je vous avoue que j'ai oublié de noter ça. Est-ce qu'on le voit? Ah non, c'est Journal Chromatique. Voilà, c'est Journal Chromatique. Donc c'est 2 pages dans les tons de violet. Et en fait, je trouvais que ça allait très bien avec mes photos. Puisque il y a une photo où c'est mon érable qui est juste magnifique en automne. Il a une couleur mais vraiment magnifique. Je vous jure que sur ma photo, enfin, il n'y a pas de filtre, il n'y a rien du tout. Vous allez voir ça après. Et puis en fait, il y a mes photos avec ma maman où nous sommes allés à Paris pour aller voir l'expo Friends. Et franchement, voilà, c'était vraiment une super journée. Et du coup, je me suis dit, bah parfait, je pense que ça ira très bien avec les couleurs. Alors d'ailleurs, j'ai eu un gros doute en faisant mes... il me semble que c'est souvent violet et jaune. Est-ce que ce serait plutôt... Parce que sur mes photos, j'ai l'impression que la porte, elle fait presque un peu bleu. Mais c'est vrai que ça peut être dû à l'éclairage. Du coup, je sais pas trop. Est-ce qu'elle est bleue ou est-ce qu'elle est violette? N'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous en pensez, parce que j'arrive plus du tout à me souvenir. Je suis incapable de me souvenir de ce détail-là. Alors, bon, bah c'est pas très grave. En soi, c'est pas grave, parce que ça va quand même très bien avec avec mes photos. Mais puis j'aime bien ce violet était très beau. Alors c'est vrai que là, sur mes photos, ça fait bleu, je trouve. Mais en même temps, bon, c'est vrai que des fois, enfin, ouais, ça dépend tellement de choses, au final, le rendu des couleurs. Du coup, comme vous pouvez le voir, je suis en train de découper. Donc là, il y avait un cadre géant à la fin de l'expo. Et du coup, on pouvait voilà, entrer à l'intérieur pour faire des photos. On a gentiment demandé à des personnes de nous prendre en photo. En fait, on faisait ça régulièrement pendant l'expo, on prenait des gens en photo, eux ils nous prenaient en photo, on les connaissait absolument pas, mais régulièrement on disait ce qu'on voulait qu'on vous prenne en photo, puis en fait ils nous rendaient l'appareil, donc franchement ça a été hyper convivial comme expo. On a rendu plein de services à plein de gens et les gens nous ont rendu à chaque fois l'appareil, enfin voilà, c'était quand même super sympa. Et du coup, voilà, ce cadre photo géant, je me suis dit, bah en fait, il se prête vachement au fait que je puisse détourer ma photo. Moi, j'aime pas trop en général faire ce genre de choses. Enfin, c'est une question de goût, hein. Enfin, je trouve que toutes les photos ne s'y prêtent pas en tout cas. Mais là, ça s'y prêtait carrément. Donc je me suis dit que j'allais le faire pour histoire de changer un petit peu de ma façon de faire qui est très classique. Et puis bah, surtout que ça me permettait de rentrer les 2 photos que j'avais choisies puisque il y avait une photo en format paysage et du coup bah, c'était un peu galère de faire rentrer les 2 photos. Puis du coup, bah là, je suis en train de placer donc mes embellissements. Donc j'avais pas trop préparé un petit peu à l'avance ma mise en page. Donc vous allez me voir tester des choses et prendre des décisions. J'ai essayé d'être rapide, encore une fois, comme je vous dis, j'essaye de pas trop perdre de temps. Et je pense que entre guillemets, c'est une bonne méthode parce que se prendre la tête pour une mise en page, enfin, c'est pas le but, quoi. Donc voilà. En tout cas, moi j'aime vraiment beaucoup le rendu de cette double page parce que j'adore les couleurs. Pareil, je pense que c'est des couleurs que j'aurais pas forcément mis ensemble de manière naturelle. Et en fait là, mes photos, l'Expo Friends, puis vous voyez mon érable qui est juste... Enfin, il est vraiment, vraiment magnifique. Enfin,
Je l'adore cet érable. Et en fait, il a trois couleurs. Voilà, il a trois couleurs. Il a cette couleur-là qui est en automne. En hiver, il perd ses feuilles. Au printemps, il va être rouge, mais un autre rouge, pas ce même rouge-là, un rouge moins vif. Et en été, il va être vert. Donc franchement, c'est un arbre magique, quoi. Il est génial, cet arbre. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? L'expo Friends, bah franchement, j'ai prévu, parce que bien évidemment j'ai pris 1000 fois, j'exagère, je sais pas combien j'ai pris, je pense que j'ai dû prendre voilà, une centaine ou 200 photos, je sais pas du tout, j'ai pas du tout regardé. Mais je vais faire un mini-album, c'est prévu, mais forcément j'ai des choses bien précises en tête et il va falloir que j'achète ces choses-là. Il va falloir que je trouve ce que je veux et ça va être le plus compliqué. Heureusement, il y a ma Cricut parce que dans le logiciel du Design Space, on peut choisir d'acheter des éléments de Friends. Donc je pense qu'il y a moyen que j'achète quelques designs pour agrémenter mon journal photo. Pas mon journal photo, pardon, mon mini-album. Donc là, je suis en train de rajouter des petits dots. Alors, j'en ai rajouté des jaunes et il me semble que j'en ai rajouté des bleus aussi. Je sais plus, j'ai un doute. Mais oui, c'est ça. Si, c'est ça. J'ai mis des bleus. Parce qu'en fait, vu que la cuisine était bleue et tout, c'est vrai que par rapport... Il y a le bleu des meubles de cuisine qui sont quand même vachement intenses. Par rapport à la porte... Ouais, la porte, j'ai l'impression qu'elle fait quand même un peu plus violette. Dites-moi en commentaire, j'ai un gros doute. Hein. Enfin bref. Du coup voilà, je range tout ça et puis je vous montre le résultat. N'oubliez pas de me mettre un petit pouce bleu. Donc voilà, le rendu des 2 semaines. Donc semaine 40-41 et 42-43. J'espère que cette vidéo vous aura plu et inspiré. Et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.